Salut tout le monde, Bruno pour HTC.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sense 4.0 et Ice Cream Sandwich sur le HTC Evo 3D. Donc avant de commencer, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une ROM custom basée sur le système du HTC Edge, connu aussi sous le nom de Endeavour et plus récemment sous le nom de One X. Et donc c'est officieux quoi, c'est pas une mise à jour officielle pour ceux qui pourraient le croire. On va commencer donc par les nouveautés du lock screen. Voilà, tout nouveau lock screen, toujours avec les raccourcis ici, pour nous permettre de gagner du temps et d'accéder rapidement aux applications. Mais petite nouveauté, ils ont été retravaillés, les icônes ne dépassent plus de leur conteneur circulaire, donc c'est vraiment sympa. Et ici par exemple, excusez-moi, je suis sur le lock screen contact qui va vous afficher vos contacts depuis un groupe prédéfini. Bien sûr, qui dit contact dit raccourci vers les fiches de contact. Super sympa, super rapide. Et bien sûr, si ce lock screen ne vous plaît pas, vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Et je vais vous montrer très rapidement. Alors ça c'est pas nouveau, c'était sur Sense 3.0 à l'arrivée du HTC Sensation, c'est la bourse. Ici l'horloge pareil, c'était déjà là. La météo pareil. Les statuts sociaux, Facebook, Twitter pareil. Le diaporama de votre album photo prédéfini également était déjà là aussi sur Sense 3.0. En voilà un nouveau. C'est les notifications, on va cliquer dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, ça va vous permettre ça va lister vos derniers appels, vos derniers SMS, vos derniers emails et vos dernières tâches, événements depuis votre agenda. Alors pour ceux qui utilisent Gmail, malheureusement, c'est pas supporté. Donc si vous voulez profiter pleinement de ce nouveau lock screen, il faudra donc configurer son application email HTC. Et voilà, on a la possibilité aussi de ne rien afficher. On a aussi la possibilité de masquer les raccourcis de l'écran verrouillé. En gros, les 4 raccourcis qu'on a vus ensemble, vous pourrez les supprimer. Je vais vous montrer très rapidement. Voilà, ça peut avoir le mérite d'être plus épuré. Vraiment, ça va dépendre de la façon dont vous utilisez votre téléphone. On continue dans la personnalisation de Sense 4.0 parce que c'est ce qui nous intéresse sur cette vidéo. On va commencer par les thèmes. Voilà, ici c'est plus de la disposition, du choix de widgets. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Les skins. Ici, là, on va pouvoir vraiment changer les skins, c'est-à-dire les couleurs, le style des widgets, le style du lock screen, comme vous pouvez le voir ici, c'est vert. Et je tiens à vous montrer quand même le skin mat, parce qu'il y en a qui apprécient pas forcément l'horloge avec la nouvelle typo beaucoup plus fine. Et il suffit de changer de skin tout simplement pour avoir quelque chose de différent. Voilà. Ici c'est tout de suite différent, c'est même très joli. Voilà, les widgets sont retravaillés avec un contour noir bien défini. Montré au niveau du lock screen. Voilà. C'est vraiment sublime. Il y a énormément de skins. Vraiment, vous arrivez à un téléphone qui... et de toute façon, je vais vous montrer. Vous avez vu, là, le sélecteur était bleu. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est ce petit bouton-là. Obtenir plus. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pré-embarqués sur le téléphone. Vous vous doutez bien que vous pouvez en télécharger davantage. Et ça, c'est super sympa. D'ailleurs, on aimerait qu'HTC mette à disposition un outil afin de créer son propre skin. Ça serait super cool. On continue dans la personnalisation. Je réaccède au menu de personnalisation. Les fonds d'écran. Alors ici, rien de bien innovant. Les fonds d'écran HTC, je vais vous en montrer quelques-uns. Parce qu'il y en a des nouveaux qui ont été ajoutés. Le fond d'écran Beats. Voilà. Vraiment de beaux wallpapers. On va pas s'attarder dessus. Peut-être les fonds d'écran actifs. Ils ne doivent pas être au complet ici. Montrer celui-là par exemple, un aperçu. Voilà.
c'est vraiment magnifique et ça ne fait pas laguer le téléphone. Et enfin, pour terminer, peut-être vous montrer les sons ici, voilà. Alors, petite nouveauté aussi sur Sense 4.0, chaque fois qu'il y aura des onglets sur un menu, vous pourrez faire ça. Voilà, il y a cette magnifique transition cubique partout, hein, et c'est fluide et il n'y a rien à dire. Au niveau des sons, allez, on vous montre les quelques nouvelles sonneries peut-être. La classique. Et on a une nouvelle Sense. Sense. Alors, Sense, qu'est-ce que c'est? C'est cet bureau sur lequel on va pouvoir ajouter des widgets, des raccourcis, des dossiers et vraiment on va pouvoir afficher l'information qu'on souhaite. Et c'est pas comme sur un téléphone iOS où on se contente de raccourcis d'application. Ici, le but c'est vraiment d'afficher l'information dont on a besoin sans ouvrir d'application. Exemple, j'ai ma météo ici, inutile d'aller cliquer sur mon raccourci météo pour ouvrir la météo. J'ai ma météo ici, toutes les infos qu'il me faut. Et il y a donc, comme vous l'avez compris, énormément de widgets. Comment ça se passe donc pour ajouter des widgets et en retirer? Exemple, je prends ce bureau où j'ai un widget avec mes raccourcis aux paramètres rapides. Donc, je prends mon widget et voilà, je le déplace où je veux. D'ailleurs, il y a des petites croix vertes si vous en rendez compte de positionnement. Et je peux tout simplement le supprimer ou le modifier. Là, je vais le supprimer. Et pour ajouter des widgets, donc je vais maintenir une pression sur l'écran. Et voilà, j'ai mes différents widgets. Bien sûr, là, ils ne sont pas classés. Je les affiche tous. Si on veut s'y retrouver plus rapidement, ça va être très simple. On va arriver ici, tous les widgets, et on va sélectionner ce qui nous intéresse. Les contacts, les emails, Facebook, les favoris. Exemple, là, si j'ai envie de prendre la musique qui était là, prendre celui-là. J'ai ajouté ma musique, le widget s'est ajouté. Petite pression sur le bouton retour et je suis dessus. Voilà, magnifique widget musique. Alors là, il y avait un petit souci, je vous montre très rapidement l'application de musique. Voilà. Avec mes derniers albums lus ici, pour un accès rapide aux chansons, pardon. Et voilà, j'en perds même mes mots, et c'est l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas à ouvrir son application de musique pour changer de musique. Pareil, on aura le petit truc qui s'affiche sur le lock screen pour pouvoir switcher de musique très rapidement. Et donc pour les raccourcis, je vais ouvrir mon launcher d'application. Voilà, ça c'est une interface qui vous est beaucoup plus familière, tout de suite, hein, c'est des icônes tout simples. Et j'ai juste à sélectionner mon icône, je le mets où je veux. Hein. Voilà, j'en sélectionne un autre et je vais vous montrer comment faire des dossiers très facilement. On ajoute ici et voilà. Vous avez vos icônes ici, vous pouvez bien sûr les mettre ici. Hein. Il faut les supprimer. Et il suffit de glisser un icône dans l'autre pour une création de dossier automatique. Dossier que vous pouvez renommer aussi. J'en profite pour vous montrer le tout nouveau clavier HTC. Alors magnifique, on se trompe même pas. Mais le problème ici c'est qu'il est coupé parce que le développeur il l'a pas correctement redimensionné. Et donc voilà pour les dossiers. On peut toujours supprimer évidemment très simplement. Et pareil ici, je vais pouvoir déplacer mes icônes, les enlever. Je fais vraiment ce que je veux avec. Le pinch to zoom ici pour accéder rapidement à ces différents bureaux, vous l'avez compris. Il va permettre aussi également de changer l'ordre. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la personnalisation. Je reviens rapidement sur le lanceur d'application. Donc qu'est-ce qu'on a sur le lanceur d'application? On va avoir tout simplement toutes ces listes d'applications. On a aussi la possibilité de rechercher une application pour aller beaucoup plus vite. On a le raccourci vers le market. Et ici on a le menu qui va permettre de trier, de partager des applications, de gérer ces mêmes applications et de modifier les onglets.